Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Je vais vous parler des 4 derniers romans que j'ai lus. Tout d'abord, je commencerai à vous donner mon avis sur Les Victorieuses de Laetitia Colombani. Puis, je vous parlerai de Blaze de Stephen King. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur L'Enfer du Bocal de Verena Hanf. Et je terminerai cette vidéo en vous parlant de Normal People de Sally Rooney. On va commencer avec Les Victorieuses de Laetitia Colombani. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'ai lu La Tresse de la même autrice qui a été un vrai best-seller dont on a beaucoup entendu parler. Et c'est un roman que j'avais bien aimé. Ça n'avait pas été un coup de cœur comme ça a pu être le cas pour beaucoup, mais ça avait été une bonne lecture. Et quand je suis tombée sur ce roman-ci en occasion, je me suis dit que ça pourrait être sympa de le découvrir, d'autant plus que la couverture faisait assez féministe, engagée, donc ça m'a donné bien envie, surtout en ce mois de mars, vu que c'est le mois de mars au féminin, organisé par Flow Books, je me suis dit que c'était l'occasion idéale. Et je l'ai entamé. Pour vous raconter l'histoire, on va suivre Solène, qui est une femme d'une quarantaine d'années, qui est avocate, très investie dans sa carrière. En fait, elle se donne corps et âme pour son job, jusqu'au jour où c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle fait un burn-out et elle va être mise à l'arrêt. Et pour elle qui a travaillé toute sa vie de manière acharnée, c'est un peu compliqué de ne plus rien faire, d'être oisive, mais c'est surtout qu'elle doit se remettre en fait et qu'elle doit prendre du temps pour elle. Et son psy va lui conseiller de faire une activité en tant que bénévole et elle va se lancer comme écrivaine publique. Ils disent écrivain public, mais dans le livre, mais moi je vais le féminiser. Donc elle va devenir écrivaine publique de manière bénévole pour des femmes dans un foyer. Donc forcément, elle va rencontrer tout un tas de femmes qui ont des situations de vie compliquées, des situations assez précaires, et elle va les aider à rédiger certains courriers, à lire certaines lettres aussi pour celles qui ne savent peut-être pas lire ou pas bien. Et voilà, elle va être leur support administratif en quelque sorte. Et en parallèle, on suit l'histoire de Blanche une centaine d'années auparavant. Blanche, c'est une femme qui a réellement existé, dont s'est inspirée Laetitia Colombani. Et elle était membre de l'armée, elle a beaucoup œuvré pour la condition des femmes, surtout pour la sécurité des femmes qui vivaient dans la rue notamment. Et donc c'est les deux histoires qui sont mêlées. C'est un roman qui est vraiment pas long, hein. Il fait 220 pages. Et je trouve que c'est justement cet aspect-là qui pêche un petit peu. Je trouve que c'est un peu trop court. Il y a certaines thématiques qui sont survolées mais qui auraient pu être hyper intéressantes si elles avaient été abordées un petit peu plus en profondeur. Parfois, on abordait certaines histoires de certaines femmes, notamment une femme qui a été SDF pendant une vingtaine d'années, quelque chose comme ça, et on aborde le sort terrible de ces femmes qui vivent dans la rue. Et moi, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus, mais on coupe assez net. J'ai l'impression qu'en fait, l'autrice voulait rester dans quelque chose d'assez positif, d'assez joyeux. Donc on nous montre un petit peu la face plus difficile de ces femmes qui vivent en foyer, mais on rentre jamais dans le vif du sujet. Et moi, j'ai trouvé que le roman restait trop gentillet, trop plein de bons sentiments, et c'est ça qui m'a un petit peu gênée. J'aurais aimé qu'on soit peut-être dans un aspect plus cru de la réalité, plus brut de la réalité, et je trouve qu'on n'a pas eu ça ici. Et chose qui ne m'arrive pas souvent dans cette histoire, j'ai préféré l'histoire de Solène au présent que l'histoire de Blanche dans le passé. Malgré les actes magnifiques qu'a fait Blanche, je sais pas, il y a eu une distance entre elle et moi, j'ai eu du mal à m'attacher à elle, donc voilà, c'est mon avis sur ce livre. J'ai pas grand chose à en dire de plus, mais clairement je pense que ce sera rapidement oublié. Là ça fait quelques semaines que je l'ai fini et il y a déjà certains détails qui me sortent de la tête. Lecture beaucoup moins oubliable pour moi, c'est Blaze de Stephen King, qu'il a publié sous le pseudonyme Richard Bachman. En fait, ce livre a une histoire assez rigolote parce que dans la préface, King explique que c'est un roman qu'il a laissé traîner dans un tiroir pendant 30 ans. Il l'avait écrit dans les années 70 et n'était pas satisfait à 100% du résultat et donc l'a publié seulement dans les années 2000. Et c'est un roman dont on n'entend pas beaucoup parler. Moi, je l'ai acheté complètement
Par hasard, je l'avais trouvé d'occasion et je me suis dit bon bah ça a l'air sympa, je vais le prendre. Si vous avez peur de King dans le fantastique, ici on n'est pas du tout là-dedans, il n'y a pas du tout de fantastique et c'était vraiment génial. Je crois que pour l'instant, c'est ma lecture préférée de 2023, c'est celle qui m'a le plus prise aux tripes et je l'ai trouvée vraiment extra. L'histoire, on rencontre le personnage de Blaze, c'est un petit garçon standard au départ, je ne sais pas comment dire ça autrement, mais il a une intelligence tout à fait normale. Et en fait, il est battu par son père qui un jour, énervé, va le jeter dans les escaliers. Ce qui va faire qu'il va avoir des lésions au cerveau qui vont être irréversibles et il va être toute sa vie avec un petit retard mental. Il va toujours payer les conséquences de cet acte paternel. Et en fait, on va suivre, dans un premier temps, on le suit en tant qu'adulte. Il fait plein de petits délits pour survivre. On comprend qu'il avait un ami avec lequel il était associé dans ces délits et que cet ami est décédé. C'est pas un spoil, on l'apprend très très rapidement. Et au fur et à mesure des chapitres, on retourne dans son passé et on comprend comment il en est arrivé à avoir cette vie-là et pourquoi est-ce que maintenant il vit de délits et de petits crimes, quelle a été son existence tout simplement. Il veut maintenant commettre un délit d'une nature plus importante, un gros coup qu'il avait préparé avec son acolyte, mais maintenant il se retrouve tout seul pour le faire et il n'a pas les capacités mentales de réfléchir à tous les petits aspects, à tous les petits détails de la mission. Donc forcément, elle est par moments compromise et c'est un petit peu plus compliqué. Ce roman, c'est un hommage de Stephen King au roman de Steinbeck, Des souris et des hommes, que j'ai lu il y a plusieurs années et je trouve que c'est vrai qu'on ressent bien l'influence de ce roman, mais après, bien sûr, vous pouvez tout à fait le lire sans connaître l'œuvre de Steinbeck, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un roman attendrissant. King fait ce qu'il fait de mieux, selon moi. Il réussit à nous attacher à un personnage très rapidement. C'est un personnage qui est un peu un pourri, il fait des choses vraiment mauvaises. Ce qu'il va faire dans ce livre, c'est vraiment pas bien du tout. On n'approuve pas du tout ce qu'il fait, mais ça n'empêche que j'ai eu une compassion immense pour lui. J'ai été très attendrie et en plus, les retours dans le passé sans cesse ne font qu'accroître ce sentiment parce que au plus on le connaît, au plus on sait ce qu'il a vécu, au plus on est attaché à lui. Et j'ai trouvé cette construction vraiment super bien amenée, super fine, super intelligente. Ce personnage m'a vraiment profondément émue. Il y a des passages qui sont presque un petit peu drôles parce que il essaye de tout bien faire pour que son plan fonctionne. Mais il oublie chaque fois de faire des trucs, il est là, ah non, c'est pas ça que je devais faire, c'est pas dans cet ordre-là, et ça amène à des situations complètement improbables avec ses victimes, et enfin, je mets entre guillemets parce que parfois c'est pas vraiment des victimes directes, mais il y a des victimes principales que je ne mets pas du tout entre guillemets parce qu'elles vivent un truc horrible à cause de Blaze. Je peux pas vous en dire trop volontairement, j'en dis très très peu parce que j'ai pas du tout envie de vous gâcher la surprise de la lecture de ce roman. Mais ça a été une super belle découverte, j'ai tout aimé, j'ai été à fond dans le roman et je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais que vraiment c'est du très bon King. Ça ressemble pas en fait trop à du King, c'est assez atypique, ça sort un petit peu de ce qu'il fait d'ordinaire, mais c'était vraiment une très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu L'Enfer du Bocal de Verena Hanf. C'est l'autrice elle-même qui m'a contactée. J'avais déjà lu un autre de ses romans qui s'appelait La fragilité des funambules, dans le cadre d'une opération qui s'appelle Lisez-vous le Belge. C'est un mois pendant lequel il faut promouvoir un petit peu la littérature belge. Enfin, il faut pas, mais si on veut, on peut. Et j'y avais participé l'année passée. Cette année, j'ai pas eu le temps parce que je lisais moins et je ne voulais pas participer à quelque chose dans lequel je savais que je n'allais pas m'investir. Mais elle m'a quand même proposé de m'envoyer son nouveau roman qui est publié aux éditions F de Ville. C'est aussi une maison d'édition belge. Donc je trouve ça chouette de parler un petit peu de littérature belge. L'Enfer du Bocal, c'est un tout petit roman qui fait moins de 200 pages, dans lequel on va rencontrer le personnage de Jacques. Jacques, c'est un homme d'un certain âge qui travaille au sein d'une entreprise depuis des années. Et dans cette entreprise, il a un peu été relégué
au dernier plan, on l'a assigné au titre de low performer et il a plus du tout un rôle important à jouer dans cette boîte. Il attend juste que le temps passe. Le midi, il mange tout seul, personne s'assied à sa table. Il est vraiment en marge de tout le monde. Et dans sa vie privée, il a un souci également. Il a 2 enfants, un fils et une fille, et il ne voit plus son fils qui était en rébellion constante contre ses parents, surtout contre son père, parce qu'il ne comprenait pas cette petite vie bien rangée, où tu vas à ton boulot, tu rentres chez toi et tu te poses pas plus de questions que ça. Et il se demande tout le temps ce qu'est devenu son fils parce qu'il n'a aucune nouvelle de lui. Et un jour, une nouvelle collègue va arriver à son travail et ça va lui permettre d'avoir tout un tas de nouvelles réflexions. Ça va lui permettre aussi d'en discuter de tout ça avec quelqu'un. Mais je ne vais pas vous en dire plus sur ce roman. J'avais déjà beaucoup aimé le premier roman de Verena Hanf que j'avais lu. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est la plume de l'autrice. C'est une plume vraiment simple, mais en même temps, c'est travaillé, c'est fluide, c'est très agréable à lire, je trouve. Ça se lit vraiment très très bien, ça se lit vite, et puis il y a des passages où je me dis « Ah bah c'est chouette, j'aime bien la manière dont les choses sont amenées. » À nouveau ici on est avec un personnage qui est attendrissant parce que voilà, on a un peu mal au cœur pour Jacques qui a une vie quand même pas hyper fun, et moi j'avais envie de savoir quelle était la situation avec son fils. Il y a ce petit mystère qui plane autour de ça et qui a quand même titillé ma curiosité. C'est une lecture qui permet de se poser des questions sur la place qu'on occupe au sein de la société, au sein de notre famille aussi, et je trouve que tout est amené assez intelligemment. Après, pour moi, c'est quand même un peu court, la fin va très 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 vite, et il y a une succession d'événements où je me disais « Ah, ok, il se passe ça, je trouve ça un peu bizarre, surtout que ça va vraiment très vite. » Et donc je suis un peu restée perplexe face à la fin qui a été proposée dans ce roman. J'avoue que j'aurais bien aimé quelques pages de plus pour peut-être un peu plus approfondir ce point-là, parce que pour moi c'était fort rapide, mais c'est une petite lecture que je vous recommande si vous voulez découvrir la littérature belge. Et on va terminer avec Normal People de Sally Rooney. C'est un roman qu'on voit passer quand même depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, et c'est un roman qui fait quand même parler beaucoup de lui de manière générale, notamment parce qu'il y a une série qui a été adaptée. Apparemment la série est excellente, donc j'ai envie de la regarder. Je dois juste voir où est-ce qu'elle est disponible, j'ai même pas encore jeté un œil à ça. Normal People, c'est un livre qui divise. J'ai l'impression que soit on aime beaucoup, soit on n'aime pas du tout. Je suis dans la catégorie des gens qui ont aimé, mais je comprends tout à fait qu'on n'aime pas ce livre. Cette histoire-ci prend place en Irlande avec Marianne et Connell. Au départ, ce sont 2 adolescents. On démarre l'histoire en 2011. Ils sont en dernière année de lycée. Et ils sont totalement différents l'un de l'autre. Marianne, c'est une fille un peu spéciale. Elle n'a pas d'amis à l'école. Elle est tout le temps la tête plongée dans ses bouquins. Elle rentre pas dans les normes sociales. Elle n'est pas du tout dans les codes de l'école. Et donc, elle n'arrive pas trop à se faire d'amis. Connell, quant à lui, c'est un peu le contraire, c'est le bon copain, il est vachement populaire, il est dans l'équipe de foot de l'école, enfin bref, lui il a vraiment aucun souci au niveau social. Marianne, elle vient d'une famille très riche, ils ont un manoir, elle a une belle vie au niveau matériel. Connell, quant à lui, est fils de femme de ménage, et en fait, sa mère est la femme de ménage de la famille de Marianne, et c'est comme ça qu'ils vont commencer à discuter un peu plus profondément ensemble, et ils vont entamer une relation. Et en fait, c'est une relation qui va tout le temps être entrecoupée. On va les suivre dans chaque chapitre à une période différente. Donc chaque fois en début de chapitre, on nous dit 4 mois plus tard, 8 mois plus tard, 10 mois plus tard, et comme ça, on suit leur histoire au fil des mois, et ça s'étale sur plusieurs années. C'est une relation qui est complètement passionnelle, fusionnelle. Ils ont un lien tellement fort et tellement spécial. Je trouve que Sally Rooney arrive bien à l'expliquer. Moi en tout cas, j'ai tout de suite été prise dans leur histoire d'amour. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, de très pur là-dedans. Alors c'est la vie des gens normaux, comme le dit le titre, donc il n'y a pas 1500 péripéties, bien qu'ils aient des vies quand même assez compliquées avec des épreuves vraiment pas évidentes à traverser. Ça reste la vie lambda
deux adolescents et puis deux jeunes adultes qui se croisent à certains moments de leur existence, qui ont un lien très spécial qui les unit. Mais voilà, au niveau de l'histoire, on n'est pas sur une histoire transcendante que vous n'avez jamais lue nulle part. Il faut savoir aussi qu'il y a certaines scènes de sexe assez crues. Je trouve que c'est toujours mieux de la savoir si c'est quelque chose que vous n'aimez pas du tout. On en trouve quand même quelques-unes dans ce roman. Et alors moi, ce qui m'a vraiment perturbée, c'est le style de l'autrice. Au début, dans le premier chapitre, je me suis dit, oula, je sais pas si ça va le faire pour moi ce style, parce que c'est vraiment sujet, verbe, complément. Elle s'embarrasse pas de fioritures, elle reste à l'essentiel, mais même plus que l'essentiel. Et même les dialogues sont directement intégrés au texte. Il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de guillemets. Donc c'est assez particulier. C'est parfois un peu fade. Moi j'avoue que parfois je me disais, bon allez, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de piquant dans l'écriture, qu'il y ait quelque chose en plus. Là ça reste très linéaire à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je crois que l'écriture m'a un petit peu lassée. Vers la fin du roman, j'ai commencé à me dire, bon, je trouve ça un peu long, alors qu'au début, j'étais à fond dedans. Je dirais que les trois quarts du roman, j'ai vraiment été à fond dedans. Le dernier quart, j'ai trouvé ça un peu longuet. Je me disais, bon, là, ça pourrait se terminer. Je sais que certains lecteurs ont été déçus par la fin. C'est pas mon cas. Moi, j'ai bien aimé la fin. Je trouve qu'elle est assez juste et qu'elle colle bien avec le reste du livre. C'est un roman que je peux pas forcément vous conseiller, contrairement aux autres qui sont plus des romans grand public. Celui-ci, je peux pas le conseiller parce que je suis vraiment persuadée qu'il y a des gens qui détesteraient. Donc voilà, faites comme vous le sentez. Mais moi, les autres livres de l'autrice me tentent pas du tout. Je crois que c'est le seul que je vais lire. Mais ça a été une réussite pour moi et il paraît, je vous l'ai déjà dit, mais que la série est incroyable. Donc je vous dirai si je la regarde. Et voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans, ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!